Dans cette vidéo, qui risque peut-être d'être un petit peu longue, on va essayer de voir tous les aspects des articles. Donc, si vous n'avez pas déjà joué un petit peu avec Elementor ou avec d'autres, avec Elementor, pas obligatoirement, mais avec WordPress ou avec d'autres CMS, vous savez peut-être pas exactement comment fonctionnent les articles. En soi, la création d'un article, c'est tout bête. On va dans notre bar, on crée un article, on en ajoute un et tout ça, on lui donne un titre, on écrit quelque chose à l'intérieur, on ajoute des photos si besoin. Mais en fait, ce qu'on veut, nous, c'est avoir une uniformité entre nos articles. Et puis surtout, on ne veut pas s'embêter la vie à créer une nouvelle page à chaque fois qu'on crée un nouvel article. On veut qu'il apparaisse dans une, comment dire, dans un menu d'articles, hein, donc par exemple sur notre page principale, si on a les derniers articles, on veut qu'ils apparaissent tous. On ne veut pas avoir à les rajouter à la main à chaque fois qu'on ajoute un article. On veut que tout ça soit un petit peu automatique. Donc là, pour ce faire, il va falloir que on passe par deux outils. Le premier, ça va être l'outil article que l'on trouve ici sur WordPress. Ici, on va seulement ajouter des articles en ajoutant que leur contenu. Donc on va écrire du texte, on va écrire un titre, on va rajouter des petites informations sur l'article, l'auteur, la date ou des choses comme ça. Mais on ne va pas du tout toucher au design de l'article. On ne va pas toucher à tout ce qui est visuel. Il faut vraiment voir ça comme seulement du contenu, exactement comme si vous prépariez votre article, vous l'écrivez dans votre carnet et c'est tout en fait. On écrit ce qu'il va y avoir dans l'article, seulement le contenu. L'outil article de WordPress ne va pas du tout nous être utile pour faire la mise en page. Donc, une fois qu'on a fait ça, il va nous falloir un deuxième outil qui va être un modèle avec Elementor. Elementor va nous permettre, comme on l'a fait avec des headers, des footers, des pop-up, de nous créer un template. Donc, pour un article, par exemple, on va créer une page d'article type en lui disant bah, à chaque fois, notre article euh, va se présenter de telle manière où on aura le titre ici de telle couleur, le contenu ici de telle couleur, l'image mise en avant ici de telle taille, le fond de telle couleur, etc. etc. Euh, donc on va essayer de séparer, enfin je vais essayer de vraiment séparer ça. Ce sera peut-être pas toujours clair. N'hésitez pas à revenir à cette vidéo plusieurs fois si jamais vous en avez besoin pour bien comprendre le système et n'hésitez pas à y aller tranquille euh, dans vos tests à vous parce que on peut vite se perdre entre les deux. Donc l'idée là, c'est que les articles, on ne les modifie qu'avec WordPress. Donc ces articles-là, on ne les modifie qu'avec WordPress. On ne touche pas du tout avec Elementor. Et écoutez-moi bien parce que c'est la seule fois de tout le cours que je vous dirai ça. Les articles, on n'y touche pas avec Elementor. Jamais. Ok? Enfin, vous pouvez, hein, mais c'est juste que c'est dommage parce que ça va ruiner votre template que vous aurez fait avec Elementor. Donc les articles avec WordPress et le template d'articles, il n'y en aura qu'un seul. Vous verrez, ce sera avec Elementor. Bref, je vais vous montrer, je pense qu'un exemple sera peut-être plus parlant. Donc là, dans notre exemple, on va créer 4 articles. Alors, je vous dis tout de suite que je ne vais pas écrire des articles, hein, je vais faire du lorem ipsum à l'intérieur. Donc, on va ajouter un article avant tout. Il est possible que vous en ayez déjà un. euh, c'est juste un article d'exemple, vous pouvez tout à fait le supprimer, il n'y a pas de souci. Donc, moi je vais en ajouter un. Hop. Quand on crée un article, on arrive là-dessus. Donc, c'est ça qui est traître, on a quand même le petit bouton pour modifier avec Elementor. Mais l'idée ici, c'est vraiment pas de le modifier avec Elementor. Donc, on va juste saisir le titre ici de l'article. Donc, moi je vais marquer titre article 1. Vous allez voir, ça va pas être de la jolie littérature, hein, donc hop. Allez, on va prendre tout ça. C'est un bel article. Et voilà. Donc là, avec le modificateur de, de WordPress, qui s'appelle d'ailleurs Gutenberg, voilà, soit dit au passant, vous pouvez faire quand même quelques petites modifications. Vous pouvez rajouter des endroits en gras, vous pouvez rajouter des endroits en italique ou rajouter des liens à l'intérieur pour rajouter
une URL, enfin voilà. Vous pouvez faire des petites choses, vous pouvez dire que là par exemple, euh, on veut, alors voilà, quand on est entre les deux blocs, là on a le petit plus qui apparaît et on peut rajouter une image par exemple. Donc on peut la rajouter à partir de la médiathèque, on va rajouter celle-ci, hop, parfait. On peut ensuite rajouter, je sais pas moi, hop, je voulais pas de légende donc je l'ai pas mise. Si on passe entre les deux, ouais, parfait. On peut rajouter un titre par exemple. Euh, Voilà. Donc vous pouvez quand même faire quelques petites choses un petit peu sympas, mais vous voyez que ça reste une colonne et voilà, c'est tout. On écrit ce qu'on a à écrire à l'intérieur, on met des photos si besoin, on met des titres si besoin, mais on va pas plus loin. On ne change pas les couleurs, on ne change pas la typographie, les choses comme ça. On reste vraiment dans une édition de texte pure et dure comme vous le feriez sur un éditeur de texte de type bloc-notes, hein, voilà, on reste vraiment dans du simple. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez publier votre article, tout simplement. Ah, avant de le publier, je vais juste vous montrer un petit truc. Où est-ce que c'est? C'est là. Là, vous avez les options. Ici, là, enfin les réglages plutôt. Euh, donc là, vous pouvez régler plein de choses, mais moi, ce qui m'intéresse, ça va être trois petites choses. Enfin, quatre même. Cinq. Plein de choses en fait. Euh, On va commencer par les catégories. Les catégories, ça va être... Alors là, moi, j'ai fait des tests pour un autre projet, mais vous en aurez sûrement pas autant que moi. Ça va être pour catégoriser vos articles. Donc, vous pouvez très bien avoir un article qui est un projet. Donc là, moi, je sais que cet article-là, c'est un projet. Alors, ça peut être tout à fait autre chose. Par exemple, si vous faites des articles pour votre portfolio, ça peut tout à fait être design, par exemple. Vous avez des articles sur le design, vous avez des articles sur l'intégration. Les articles, c'est pas obligatoirement un article de blog. Ça peut tout à fait être euh, les, les choses que vous avez déjà faites tout au cours de l'année, par exemple. Donc tous les projets sur le design, tous les projets en intégration, des choses comme ça. Donc là, vous pouvez très bien avoir deux catégories, une design, une intégration. Je dis ça, mais vous faites ce que vous voulez, hein. Bien sûr, si vous avez plusieurs styles graphiques qui vous définissent, vous pouvez tout à fait mettre une catégorie pour chacun de vos styles graphiques. Donc, je choisis une des catégories, ou je peux d'ailleurs en choisir plusieurs, hein. En fait, ces étiquettes vont nous servir ensuite à retrouver certains articles suivant les catégories. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous verrez à l'usage. Euh, En dessous des catégories, on a les étiquettes. Les étiquettes, c'est un petit peu tous les thèmes qu'aborde l'article. Donc, vous pouvez rajouter plein de petits mots. Donc, je vais rajouter les quatre premiers mots, ce sera parfait. Il y en a 5 là, Laurette. Hop. Donc là, on revient sur article ici et on ajoute tout ça en étiquette. Donc ça va faire 5 étiquettes en fait. Séparées avec une virgule, donc ça fait pas du tout 5 étiquettes. Hop, mince. Non, bref, c'est pas grave. On va écrire lorem ipsum dolor. Hop, donc voilà, ça nous fait 3 étiquettes. J'avais la flemme. Donc là, en fait, les étiquettes, c'est un peu de la même manière que pour les catégories, sauf que les catégories vont vraiment servir à ranger les articles dans des petites boîtes, en fait. Les étiquettes, non, c'est juste, en fait, c'est des étiquettes qu'on colle sur la boîte pour savoir de quoi on va parler. Mais il peut y en avoir plein. Si par exemple vous voulez trier par date ou des choses comme ça, vous pouvez tout à fait rajouter plein d'étiquettes concernant ça. Vous pouvez rajouter des étiquettes sur juste des mots-clés que vous utilisez dans votre article, par exemple. Bref, du coup, je ferme les étiquettes. Et en dessous, on a l'image mise en avant. Ça va être l'image principale de votre article. Donc là, on peut tout à fait mettre une autre image. On va mettre celle-ci. Hop. Euh, Tac. Et ensuite, on a l'extrait. L'extrait, ça peut être intéressant. Il n'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant quand vous voudrez afficher tous vos articles récents, par exemple, et afficher leurs extraits, pour que les gens puissent commencer à lire les 3 premières phrases avant même d'aller sur l'article, que ça leur donne envie, en fait. Donc, moi, je trouve ça assez intéressant de le mettre, donc je vous le conseille. Voilà, moi, j'ai pas mis grand-chose, hein. On peut même peut-être retirer une phrase. Waouh, doucement. Voilà. Et ensuite, on a les commentaires. Vous n'êtes pas obligé d'autoriser les commentaires sous vos articles. Donc, moi, c'est très rare que je les autorise parce que c'est rare que les clients me le demandent. Donc, habituellement,
je supprime les commentaires. Et par contre, autoriser les pings et les rétroliens, c'est des liens qui arrivent sur cet article. Pour ça, c'est OK. Et donc modèle, on voit pour l'instant qu'il y a des espèces de modèles ici. On retrouve notre Elementor Canva, pleine largeur, thème. Pour l'instant, on le laisse comme ça. On n'a pas encore créé notre modèle, donc on n'y touche pas. Et on va pouvoir enfin le publier. Hop, public. Parfait. Donc, maintenant qu'il est bien public, je vais... on peut essayer de le regarder d'ailleurs. Hop, voilà. Pour l'instant, il a cette tête-là. Donc, clairement, on est sur du basique de chez basique, hein. Il va falloir lui donner un petit peu de constance à cet article. Con- Constance? Non, pas du tout constance. Contenu? Je sais pas. Bref, c'est pas grave, on retourne à WordPress. Donc, tout simplement, je vais créer plusieurs articles comme ça. Pour créer plusieurs articles, alors moi perso, j'ai un peu la flemme d'en créer plein, surtout que ça va être pour la même chose. Donc, je vais chercher une petite extension de duplication. On va ajouter et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, je sais que j'ai déjà utilisé celui-là, que je l'aimais bien. En plus, il a 200 000 installations actives. C'est plutôt cool. Il n'est pas testé avec ma version de WordPress par contre. Dommage. Bon, je lui fais quand même confiance parce que je l'ai sur un autre site. Donc je vais l'installer. Hop, vous allez voir, ça va me servir à... où est-ce qu'il est? Duplicateur de poste, c'est bon. Ça va me servir dans mes articles. Normalement, maintenant, on a dupliqué article. Et ça, on aime bien. Quand on fait 40 fois la même chose, ça ne sert à rien de s'embêter à le refaire. Vraiment, une fois que vous l'avez fait 2 fois, c'est déjà trop. Donc, on essaye de se faciliter la vie. Donc là, j'ai un nouvel article qui s'appelle titre article 1 exemplaire. Donc, on va pouvoir le modifier. Je vous invite à tester un petit peu la modification rapide. Ça peut être cool. Donc là, moi, c'est mon article 2. Je vais pas lui donner ça comme slug. Tac. On va dire que c'est pas un projet, c'est une publication cette fois-ci. Euh, et il a que 2 étiquettes. Hop. Voilà. Et on va le mettre à jour. Et on va à nouveau le dupliquer. Modification rapide. Donc ça va être les 3 mêmes articles, là, on est d'accord. Mais je suis là juste pour vous montrer comment ça marche, pas pour créer des articles. Et donc là, on va décider que c'est aussi une publication, pourquoi pas. Et hop, on va lui donner tout ça même. On est des fous. On met à jour. Est-ce qu'on en fait un quatrième? Allez, complètement fou. Hop, numéro 4. Numéro 4. C'est un projet cette fois-ci. Et on met à jour. Ok, nickel. Donc on a 4 articles, on a bien bossé, on a fait plein d'articles. On voit ici qui est l'auteur, la catégorie, l'étiquette aussi. Ok, bon, très bien. Donc maintenant, si on veut voir nos articles, eh ben c'est bien mignon, mais ils ont une sale tête, hein. On l'a vu tout à l'heure, clairement, c'est pas joli joli. Donc l'intérêt maintenant, ça va être de créer un template pour que on ne fasse le travail qu'une seule fois en fait. On ne veut pas faire un travail sur Elementor sur chacun des articles. Enfin, imaginez, je sais pas, une revue sur internet qui fait 3 articles par jour. Vous imaginez s'ils étaient obligés de retravailler le design à chaque fois? C'est beaucoup trop de travail. Donc là, on va se faire un petit template. Et donc pour ça, on va pouvoir aller dans les modèles et on va pouvoir... alors, quand on met tous, ça nous dit quoi? Page, single post, je crois que c'est ça. Je crois que c'est single post. À chaque fois, je me perds. Ouais, c'est ça. Single post. Donc, c'est un post, donc un article. On va pouvoir lui donner article et on crée un modèle. De la même manière que pour tout le reste, c'est bien mignon tout ce qu'on nous propose, mais nous, on a déjà créé notre charte, donc enfin notre maquette plutôt, donc on va pouvoir se passer de ça. Maintenant, si à un moment ça vous intéresse d'aller jeter un œil là-dedans, c'est toujours sympa, hein. Clairement, il y a des jolies choses quand même. Donc, hop, ici, on va pouvoir créer exactement de la même manière que sur notre éditeur de page en fait, tout simplement.
La seule chose, c'est qu'on va avoir des petites choses en plus ici, on les voit. Alors, moi personnellement, je me suis pas créé de maquette pour les articles, et d'ailleurs, j'avais même pas pensé en créant ma maquette à l'intégration d'articles, mais c'est clairement un des trucs hyper importants dans WordPress et Elementor, donc il était hors de question que je passe à côté. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller un petit peu au feeling, je vous avoue. Donc, on va juste se dire que le fond, il est jamais blanc. Non, il est de couleur crème comme ça. Donc déjà, on va ajouter une section, hein, clairement. Donc notre section, on va lui donner un fond. Ça vous savez faire, c'est bon. Et maintenant, on va ajouter de l'espace. Espace, espace, espace. Oui. Et ensuite, on va pouvoir ajouter des petites choses. Donc plutôt que de mettre un titre comme on aurait pu le faire sur une page, mettre juste un titre et qu'il soit complètement fixe, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas être modifié en fonction de l'article, on va plutôt mettre le titre de l'article. Donc post title. Hop, on le fait glisser, on le met juste ici. Et donc là, on ne le voit pas évidemment parce qu'il est en blanc sur beige. Ou beige sur beige même peut-être. Donc on va le changer de couleur. On va même... Ouais, non. On va laisser ça pour l'instant. Qu'est-ce qui pourrait aller bien? Je pense que je vais le mettre dans cette typo-là. On va le centrer. Tac, tac. On va le mettre dans la typo secondaire. Voilà. Donc là, on voit déjà que c'est marqué titre article 4. Donc très certainement qu'on a pris l'article 4 comme exemple. Alors c'est pas, je dis on, mais c'est général, c'est-à-dire que c'est Elementor qui choisit le dernier article créé pour vous faire votre exemple en fait. Donc maintenant qu'on a mis l'article, le titre de l'article, pardon, on va, je vais rajouter un petit séparateur, juste parce que c'est sympa, parce qu'on aime bien ça. Touc, touc. Voilà, j'ai envie de fantaisie ce soir. Hop, on va le mettre comme ça. Non, comme ça. Parfait. Ok. Bref, voilà, c'était juste pour m'amuser. Donc maintenant, on voit qu'on a plusieurs choses. Donc on va les voir tous en revue. Hop, le premier, ça va être l'extrait. Donc on n'est pas obligé de le mettre ici, clairement, parce que on va retrouver le contenu du post après. Mais si jamais vous avez envie de mettre un petit extrait pour pouvoir pour que la personne puisse lire d'abord l'extrait et ensuite le texte complet, c'est possible. Ensuite, on a le post content. Si on le fait glisser, vous vous doutez que ça va être le contenu de notre post. Et vous voyez qu'on a bien notre image, qu'on a bien notre, pardon, qu'on a bien notre petit titre qui est juste ici, et tout ce qu'on avait mis en gras, en italique, ça reste en fait. Seulement, on a la bonne police cette fois-ci, et c'est tout. Et on a les bonnes couleurs et tout ça en fait. Donc ensuite, on a quoi d'autre? Tac, on a l'image. Et celle-là, si vous la reconnaissez, c'est l'image mise en avant. Donc celle-là, vous pouvez tout à fait l'utiliser tout en haut et la placer comme vous voulez. Et ensuite, on a quoi d'autre? On a la table des matières. Table des matières, ça va nous servir à mettre tous les titres. Donc si par exemple vous avez beaucoup de titres dans votre article, vous pouvez placer la table des matières. Et donc vous voyez que là, bon moi j'ai un seul titre, donc ça va assez vite en fait. Mais du coup ça peut nous permettre de, si je sais pas, vous avez 3 titres, 4 titres ou plus même, d'avoir tous vos titres les uns à la suite des autres. Et donc là vous pouvez aller voir dans le style et tout ça pour changer les couleurs et tout ça. Tac. Ensuite, on a la Author Box et ça va être pour savoir qui a écrit tout ça et s'il y a une photo de profil ou des choses comme ça. Euh, Clairement, si vous êtes tout seul sur votre site, c'est peut-être pas la peine, mais je vous laisse le faire vous-même. Les commentaires du post, si vous les avez autorisés, je fais n'importe quoi, je les mets dans tous les sens, mais c'est pour vous les montrer les uns à la suite des autres. Donc là, les commentaires sont clos, donc on ne les a pas. Post-navigation, ça c'est hyper important. Ça va nous permettre d'aller voir les articles précédents ou suivants. Donc là, on a une petite ligne, une petite flèche vers l'article précédent. Et s'il y en a un après, on a une flèche vers l'article suivant.
Donc ça c'est pareil, hein. Je vous fais pas le même speech à chaque fois, mais bien sûr que vous allez aller fouiller dans le contenu, dans le style, pour trouver un petit peu ce qui vous convient. Euh, ensuite, dernière chose, on a l'information des posts. Les posts info, c'est un truc un petit peu plus spécial. Bon, je vais supprimer quelques trucs là parce que je peux pas moi. Hop, hop, voilà. On va supprimer ça aussi. Parfait. Donc là, les posts info, ça va nous servir, j'ai envie de le centrer, je sais pas pourquoi, voilà. Ça va nous servir à mettre par exemple l'auteur, la date, l'heure, pourquoi pas, le nombre de commentaires, s'il y en a. On peut rajouter aussi euh, les termes. Alors, les termes, ça va être les catégories ou les étiquettes. Donc on peut très bien décider d'ajouter la catégorie ou d'ajouter les étiquettes, ou les deux, hein, d'ailleurs. Et les étiquettes, ça peut être sympa parce que après, les étiquettes comme les catégories, pardon, ça peut être sympa parce que quand vous cliquez dessus, du coup, vous allez avoir tous les articles en lien avec cette étiquette ou cette catégorie. Donc si vous en avez beaucoup, ça peut être assez sympa. Et après, on peut avoir un truc custom, donc là, ça peut être n'importe quoi, vous mettez ce que vous voulez. Euh, voilà. Et ben, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Il a un peu de mal à se mettre à jour. Hop. Donc, moi je fais ça comme ça, c'est pas très joli, mais c'est pas très grave. Et donc, quand on publie, on peut choisir une condition et dire que l'on veut inclure sur tous les articles. Faites attention, pas sur toutes les choses singulières, donc ça prend aussi les pages sinon, mais on veut que ce soit comme ça sur tout. Je suis désolée, j'ai encore eu un problème de micro, j'arrête pas en ce moment. Bref, du coup, on veut que ce soit comme ça sur tous les articles. On choisit sur tous ou on peut aussi choisir dans certaines catégories. Donc des articles dans une certaine catégorie. Et là, une catégorie, moi j'avais projet par exemple, catégorie projet. Donc là, c'est seulement ceux qui ont la catégorie projet qui auront ce modèle. Et ce qui fait que vous pouvez tout à fait faire plusieurs catégories. Donc vous avez plusieurs catégories, une pour certains projets, une pour des recettes, une pour je sais pas quoi. Vous voulez pas que tous soient affichés de la même manière, donc vous faites un template pour vos projets, un template pour vos recettes et un template pour autre chose si vous avez autre chose. Donc moi je veux pas que ce soit que les projets, je veux que ce soit tous les articles et on peut save and close et tac, non, là on va pas le voir, on va essayer de faire une preview et voilà, là on voit notre article 4, tac, comme je l'ai fait. Bon, c'est pas dingue mais on s'en fiche, c'est pas grave. Je vais juste faire un petit truc. Est-ce qu'on m'entend toujours par contre? J'ai un peu peur, ouais c'est bon. Tac tac, je vais juste faire deux trois petites choses pour que ce soit pas dégueulasse. Alors, tac, on l'a vu en petit. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit super joli, mais c'est pas grave. Ah, mais je sais ce qu'on va faire. On va faire une section dans laquelle on va mettre ça et ça. Et on va le mettre centré et c'est déjà centré. Oui. Et on va mettre ça centré en hauteur. Voilà. Et ensuite, oui, quand même assez important, on va mettre notre petite chose pour passer d'un poste à l'autre. Hop. Donc là, moi je vais pas trop me prendre la tête, hein, je vais garder ce qu'il y a déjà. Je vais juste faire comme ça. Voilà. Et ça, on va le descendre tout à la fin. Hop. Ah, voilà. Bon, il y a clairement du travail à faire en design, mais on s'en fiche. Vous devez comprendre normalement ce que je fais. Donc là, on peut très bien aller à l'article précédent. Et encore à l'article précédent, vous voyez que ça change bien d'article. Et à l'article suivant. Et on a tous nos articles. Bon, c'est bien beau tout ça.
Mais maintenant, on aurait bien besoin d'afficher nos articles sur notre page d'accueil, parce que là, comment on y va sur nos articles, hein? On ne peut pas deviner qu'il faut aller taper 2021/01/31 titre article 2 dans notre URL. Clairement, c'est pas clair. Euh, donc, pour ça, je vais déjà boire un peu d'eau, parce que j'ai la bouche sèche. Ok, pour ça, on revient à l'éditeur WordPress. Et on va aller sur notre petite page. Donc sur notre page Home. On va essayer de modifier celle-là, c'est déjà pas mal. Sur notre home page, on va aller tout en bas, on va rajouter une section. Ça ne correspond pas du tout à ce que je devais faire à la base, mais c'est pas grave. On va rajouter une section et à l'intérieur de cette section, on va mettre post, les posts, ceux-là. Hop. Et donc là, on voit qu'on a 4 posts. Article 4, 3, 2, 1. C'est étonnant, hein, ça fait bien le travail quand même, Elementor. Donc là, on va pouvoir choisir si on veut un habillage classique, en carte ou en full content. Full content, vous ne voulez pas voir ça, hein, vous avez tous les articles à la suite les uns des autres, c'est absolument illisible. Bon, sauf si vous avez des tout petits articles, mais voilà. Donc on peut très bien choisir les cartes ou les classiques, peu importe. Donc là, c'est à vous de voir après. Vous pouvez faire pas mal de modifications. Donc choisir si vous les voulez sur une, 4 colonnes, 6 colonnes. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Comme d'habitude, si vous avez ce petit format-là, c'est que vous pouvez faire sur mobile aussi. Donc là, on voit bien que sur mobile, ça passe à une colonne. Donc on les a tous les uns à la suite des autres. Vous pouvez demander à ce qu'il y ait un maximum de postes par page. Donc là, moi, si par exemple j'en veux 3, je vais en avoir 3 ici et j'en aurai pas plus. Donc si je reviens ici, donc là j'en aurai 3 par exemple, et qu'est-ce que ça fait ça? Ah, ça c'est pour que ça s'adapte à l'image, que ça la recoupe pas. Ça c'est pour la taille de l'image. Donc là vous voyez qu'elle est un petit peu floue, c'est pas top. On va essayer de la mettre entière, elle est beaucoup plus nette. Et on va choisir la largeur de l'image. Touk touk. Image position aussi, savoir si elle va être en haut, à gauche, à droite. Donc là, je vais choisir left. Et du coup, il va lui falloir un petit peu de place. Voilà. Bon, ça, je vous laisse être maître de votre affichage, hein. C'est vous les designers. Donc, de quoi je voulais vous parler? Ça va vous servir à mettre certaines datas. Donc vous pouvez tout à fait mettre la date de modification. Par exemple, vous voyez, elle, à chaque fois j'essaie de vous montrer des choses en sélectionnant. Elle est juste ici. Vous pouvez choisir d'enlever les commentaires. Vous pouvez choisir que entre chaque chose, vous ne voulez pas des slash, mais vous avez des petits trucs là, des petits tirets. Vous pouvez choisir d'écrire read more ou d'écrire en français. D'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, par exemple, si vous cochez ici. Maintenant, vous pouvez aller dans le style, faire plein de modifications sur la box, sur l'image, sur le contenu. Je vous laisse aller voir ça, vous commencez à avoir l'habitude. Par contre, ce que je veux vraiment voir avec vous, c'est dans contenu et query. Là, ça va vous mettre automatiquement tous les articles. Mais vous pouvez très bien avoir envie d'afficher toutes vos pages. Donc là, on aura la page boutique, la page pension, la page boutique, la page licorne. Bon, clairement, c'est pas ce qu'on veut ici, on veut nos articles, hein. Mais vous pouvez très bien voilà, faire pas mal de choses. Maintenant, nous, les articles, ça nous va très bien. Maintenant, vous pouvez très bien vouloir seulement les articles euh, de la catégorie projet. Donc, on va include by, donc inclure avec un terme, et ce terme, ça va être projet. Donc, catégorie projet. Il nous le donne bien. Et on en avait bien deux seulement en catégorie projet, le 1 et le 4. Et on peut très bien exclure euh, current post, non, manuel sélection. Donc on pourrait très bien aussi exclure quelque chose qui est en... Enfin, quelque chose, un des articles que l'on choisit, qui va être l'article 4. En fait, on ne veut pas qu'il soit marqué. Donc là, vous voyez, j'ai juste tapé 4 et il retrouve notre article qui s'appelle titre article 4. Et il va nous l'enlever. On n'aura plus que l'article 1. Bref. Du coup, je vous laisse aller fouiller là-dedans. Faites vos petits tests. Et moi, je vais tous les inclure de toute façon. Euh, on peut choisir de les ordonner dans une certaine sélection.
Voilà, à peu près pour la query. Donc ensuite, on passe à la pagination. Et la pagination, ça va être, bah là, vous savez très bien qu'on a 4 articles, mais seulement 3 d'affichés. Seulement, nous, on veut quand même pouvoir voir les 4. Hein. C'est pas l'idée de n'en voir que 3. Donc, on va pouvoir ajouter une pagination. Et là, on va pouvoir choisir, donc par exemple, d'ajouter un nombre pour passer au deuxième. Ou alors d'ajouter previous and next. Ou bien d'ajouter les deux. Previous number and next. Et on peut choisir un nombre de pages limite. C'est quoi shorten? Je ne sais pas. Euh, Bref, voilà, vous avez plein de petites choses. Et après, dans le style, vous pouvez aussi changer la pagination pour la mettre à votre goût complètement. Et, euh, et voilà. Hop, si on va voir sur notre jolie petite page, on va voir tout en bas. Et on a nos articles. Et si on clique dessus, on tombe bien sur notre article. Voilà, normalement, les articles n'ont plus aucun secret pour vous.